Bonsoir et bienvenue à ce journal vespéral, actualité de la radio-télévision Toungane. Et immédiatement, nous commençons par les titres. Les femmes de Kawizi auront désormais un bâtiment où elles pourront apprendre à lire et à écrire, et les métiers. C'est un ouvrage leur accordé par l'Asbel Fadi grâce à l'appui de l'ONG suédoise Kivina till Kivina. Après l'élection du président du Parlement des jeunes hier dimanche, les parlementaires procéderont à l'installation du comité demain mardi en la salle polyvalente du territoire. Les habitants de Kazimwe sont prêts à continuer la construction de la route qui relie Kawizi à leur localité grâce à l'appui de l'ONG IRC. Nous terminerons ce journal par les informations sportives. « 19h30, le développement de ce journal. » Dans la nuit du samedi dimanche 10 avril, le domicile de Madame Nyota sur l'avenue Major Vangu au quartier Rombe 2 a été investi par des voleurs. Après avoir forcé la fenêtre, les voleurs ont pénétré dans la maison. Heureusement, les occupants de la maison ont vite remarqué la présence des malfrats au salon et ont poussé des cris de secours. Suite aux cris qui ont alerté les entourages, les voleurs se sont enfuis sans rien emporter. L'attaque des voleurs chez Mama Nyota est l'une des rares enregistrées dans le quartier Kasenga et Moulongwe depuis des événements de la justice populaire en début de l'année 2011 en cours. L'ASBEL, Femmes en Action pour le Développement Intégré, FADI en sigle, a remis aux autorités administratives ce lundi un bâtiment de 3 portes construit pour l'alphabétisation et l'apprentissage des métiers en faveur des femmes de Kawizi. Le centre s'appelle le Centre d'éveil des femmes. Il a été construit avec l'appui d'une organisation suédoise, Kivina till Kivina, en plus de la participation locale. Il vise à promouvoir la vie socio-économique de la femme selon les propos de la chargée de ce projet, Madame Louise Isango Bouroumé. Quant aux représentants de l'autorité territoriale, l'administrateur du territoire assistant en charge de la politique, de l'administration et des affaires politiques, Jean Bosco Chihire Biumanine, il a promis le soutien moral et sécuritaire pour la promotion de ce projet. Plusieurs invités ont participé à cette cérémonie. Le chef de groupement Kagando, des ONG locales et internationales. Restons toujours à ce côté de Kawizi pour parler des habitants de Kazimwe à 7 km de Kawizi sur les montagnes. On continue la construction de la piste qui mène chez eux, commencé depuis 2009. Les travaux arrêtés faute de financement ont repris grâce à l'appui de IRC. Les informations parviennent de l'un des personnes engagées dans le petit projet, M. Félix Mangaiko, qui a profité de sa rencontre avec un journaliste de la radio-télévision Toungane pour lancer un appel à l'autorité et aux autres bienfaiteurs pouvant aider les habitants de Kazimwe à terminer l'aménagement de la piste qui désenclavera leur localité. Les 105 parlementaires jeunes d'Ouvira se sont réunis en séance extraordinaire à la salle polyvalente d'Ouvira pour élire les membres de leur bureau. C'était hier dimanche. Le lancement des activités a été fait par l'administrateur du territoire assistant en charge de l'administration et des affaires politiques, Monsieur Jean Bosco Chihire Biumanine, qui a loué l'initiative en exprimant sa gratitude aux honorables présents à la séance. Le premier exercice a été le débat contradictoire entre les 4 candidats à la présidence du Parlement des jeunes. Dans l'après-midi, les jeunes parlementaires
sont passés au vote. Ils ont élu M. Meshak Biadounia comme président au deuxième tour contre son rival, l'honorable Eric. Le nombre des votants a été de 105 parlementaires. Le suffrage valablement exprimé a été de 93 personnes. Meshak Biadounia a remporté les élections par 55 voix contre 45 en défaveur de son rival. La formation se déroulera ce lundi en la salle polyvalente d'Ouvira et l'investiture du bureau interviendra demain mardi 12 avril 2011 à l'heure où selon messieurs Bienfait, accompagnateur principal des jeunes parlementaires. Quittons la province de Sud Kivu pour nous rendre un peu en Libye avant d'entamer la page nécrologique. Le président sud-africain Jacob Zuma a déclaré dimanche que Mohamed Al-Kadhafi a accepté le programme lui proposé par les 5 chefs d'État envoyés par l'Union africaine. Il s'agit d'un cessez-le-feu et d'un dialogue avec les insurgés du Conseil national de transition CNT. Le lundi, les 5 chefs d'État, parmi lesquels se trouve le président congolais et les représentants de Yoweri Museveni, seront à Benghazi pour rencontrer les CNT, lesquels a toujours posé comme préalable le départ de la famille de Kadhafi avant toute négociation. Oui, page noire de ce journal. Notre confrère de la radio Okapi, Georges Kamujova, comme on l'appelait, on voulait bien l'appeler, a été tué dans un accident de la route samedi soir à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin. Le taxi dans lequel il était à bord avec son grand frère Eric Mwange a été percuté par un autre véhicule qui roulait à tombeau ouvert. Toutes les personnes ayant pris place dans le taxi sont mortes sur le coup. Georges Kamujova quitte cette terre des hommes à 35 ans. Terminons cette information par une page sportive. Première journée de rencontres aux 2 groupes de la Vodacom Super League. C'était hier dimanche à Lubumbashi et à Kinshasa. À Lubumbashi, Saint-Éloi Lupopo a difficilement remporté la victoire contre tout solide de Malekesa par 2-1. À Kinshasa, 20 clubs a laminé Racing Club de Kinshasa par 5-1. DSMP de même a fait aussi l'exception à 4-0 contre tout capable Elima. Rappelons que à l'ouverture, donc le samedi 9 avril, le tout-puissant Mazembe a laminé Don Bosco par 4-1. Ici à Ouvira, 10e journée de championnat local au stade de l'Unité qui a eu lieu ce dimanche. À 14h, la première rencontre, FC Chichi 2, tout-puissant Ouvira 1. À 16h, AS Maïka et FC Epanza se sont séparés par un score paritaire de 0 buts partout. Voilà, c'est ça comme qui a été le journal et nous vous laissons toujours accompagner avec... À quelques secondes de 19h09, le rappel des titres. Les femmes de Kawizi auront désormais un bâtiment où elles pourront apprendre à lire et à écrire et les métiers. C'est un ouvrage leur accordé par l'Asbel Fadi grâce à l'appui de l'ONG suédoise Kvina Till Kvina. Après l'élection du président du Parlement des jeunes, hier dimanche, les parlementaires procéderont à l'installation du comité demain, mardi, en la salle polyvalente du territoire. Les habitants de Kazimoué, à 7 km de Kawizi sur les montagnes, sont prêts à continuer la construction de la route qui relie Kawizi à leur localité grâce à l'appui leur accordé par l'ONG IRC.
Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que vous étiez en train de suivre ces informations grâce à l'action de Wakilongo Fiston à la technique. Et autour de ce micro, nous étions à deux. Il y avait à mon côté, à ma droite, Mika Omari et moi-même, Léon Bolène Mukusamo. Bonsoir à vous tous et à demain.